Ufunguo TV. Yes, bonjour mesdames et messieurs, mon nom c'est Asifiwe Célestin, bienvenue chez Ufunguo TV. Alors toi qui n'es pas encore abonné, je t'encourage de t'abonner vraiment sur notre page YouTube et notre page Facebook, c'est Ufunguo TV Canada, et comme ça tu vas pas manquer aucune notification qui va entrer sur notre chaîne YouTube et Facebook. Alors comme vous voyez, aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné avec vraiment un invité spécial et je vais lui donner un espace de bien se présenter et de connaître qui est lui, qu'est-ce qu'il fait en fait. Alors, je vais lui donner la place et de se présenter et abonne-toi, connecte-toi avec nous aujourd'hui. Bienvenue frère. Merci. Yes, that's right. I am chosen. For I am not just anybody, I am a child of God. My heart sings, hallelujah. I am sealed with the Holy Spirit, I am a child of God. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Gloire. Donc, je suis un artiste gospel. Mon nom d'artiste, c'est Gloire ATS. Puis, je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager quelques mots de sagesse, mes expériences. Oui, c'est ça. En bref, c'est ça. En tout cas, à part de ça, je suis chrétien. Je suis marié avec j'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. En bref, c'est ça. Merci. Wow, gloire à Dieu. Alors, tu t'appelles au nom de Gloire. Bienvenue, Gloire. Merci beaucoup. Ufunguo TV, sens-toi à l'aise. Comment tu te sens jusqu'à date? Je suis à l'aise. Je me sens à l'aise. Je suis avec les frères et puis je suis content d'être ici. Amen. Je vous suivais en ligne, à distance. En tout cas, c'est toujours un privilège d'être ici en mode 3D. Amen. Pas mode en ligne, juste être ici en présentiel. En tout cas, c'est une bénédiction pour moi. Merci. Amen. Nous sommes bénis aussi pour votre présence aussi entre aujourd'hui. Alors, je voulais savoir qui est Gloire en fait, parce que tu l'as dit comme en bref, mais je voulais savoir qui est Gloire, et même celui qui ne te connaissait pas, qu'il puisse te connaître aussi. Oui, en fait, si j'essaie de détailler ça, je suis marié à une femme. Amen. Je dis à une femme parce qu'on est africain et puis il y a beaucoup de gens qui ont plus qu'une femme. Mais moi, j'ai une femme. Puis nous avons une bénédiction d'avoir 3 enfants, 2 filles, Mayra, Laura, mon fils qui s'appelle Joshua. Donc 3 enfants. Je suis ici au Canada, ça fait environ 7-8 ans. Puis je suis ingénieur électrique dans la vie courante et je fais de l'électricité. Et puis j'ai des boulots, j'ai des travails. Je travaille comme ingénieur, mais je travaille aussi comme un ministre de Dieu. C'est dans ce cas-là que je fais les chansons. Moi, j'appelle ça comme un travail parce que Jésus nous a appelés de faire ça toute notre vie. Amen. Je ne dois pas arrêter, je le fais tous les jours, tout le temps. Depuis que depuis mon enfance, j'ai commencé à chanter, puis je vais le faire jusqu'à la fin de ma vie. Wow. Jusqu'à mon dernier souffle. Donc, c'est mon deuxième travail. Le premier travail que j'ai mentionné, l'ingénierie, ça va arrêter. Mais mon travail de chanteur, ça ne va pas arrêter. Toute éternité. Non. Oui. Alléluia, parce que il nous dit dans la Bible, il dit qu'on va adorer même là au ciel. Donc, c'est pour toujours. Ouais, je me pratique en avance. Amen. Gloire à Dieu. Alors, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, alors vous voyez que nous sommes avec le frère Gloire, aujourd'hui le frère Gloire artiste, qui va nous partager vraiment pour ce qu'il fait, ce qu'il est en fait. Alors je voulais savoir d'où vient Gloire. Est-ce qu'il vient dans la famille chrétienne? Est-ce que tu es né en étant chrétien ou quoi? En fait, moi je suis né dans une famille chrétienne. Et puis j'ai grandi dans l'église. J'ai fait des petits péchés comme d'autres enfants, mais comme
comme la Bible nous enseigne en Job, en Proverbe, je m'excuse, en Proverbe, et la Bible nous dit, enseigne un enfant le chemin qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. En fait, c'est ça. Moi, j'ai grandi dans l'église, et même si je détournais un peu, mais je retourne, le Saint-Esprit nous ramène encore. Amen. Et puis, jusqu'aujourd'hui, je bénis l'Éternel parce qu'il ne m'a pas laissé dans ma jeunesse. J'ai eu des difficultés. Je pouvais quitter le chemin du salut, mais je bénis l'Éternel car il m'a gardé dans la foi. Amen. Et c'est ça, aujourd'hui je suis comme ça, je loue l'Éternel tout le temps, puis c'est quelque chose que je vais éléguer à ma famille, à mes enfants. Je veux qu'ils continuent le travail que j'ai commencé, qu'ils puissent continuer après moi. Amen, amen, amen. Et aussi, comment alors que tu étais convaincu de ta foi, de croire vraiment en Jésus-Christ, parce qu'il t'a dit que tu as traversé des péchés, tout ça. Alors, si tu es né dans la famille chrétienne, ça ne veut pas dire que dès qu'on est né dans la famille chrétienne, qu'on devient vraiment chrétien. Non, alors, comment tu étais vraiment convaincu vraiment de ta foi en Jésus-Christ? En fait, je dirais, certaines personnes vont dire que, mettons, moi, quand j'écoute le témoignage de ma mère, de mon père, ils disent, telle date, tel mois, je me suis converti. Ça, c'est un genre de personnes. Il y a d'autres genres de personnes. Ça, je partage ça avec ma femme aussi, car elle aussi, elle a grandi dans la famille chrétienne. Amen. Il y a beaucoup d'enfants qui grandissent dans la famille chrétienne, puis on ne peut pas savoir telle date je me suis converti. C'est plutôt un processus. Mais la Bible nous enseigne aussi que quelqu'un qui est converti à un tel événement, lui aussi commence le processus de sanctification. Donc, c'est quelque chose d'indéterminé. Mais moi, à l'âge de 9-10 ans comme ça, chez nous, on a accueilli les missionnaires, puis ils ont joué un film de Jésus, la crucifixion de Jésus-Christ. Puis, ce film-là m'a touché. Je pense que en 9-10, c'est là que j'ai commencé à trop questionner la religion chrétienne. J'étais encore petit, mais à l'âge de 10-11 ans, j'étais vraiment très convaincu. Et puis, ma famille ne m'a pas permis parce que moi, je viens de l'église Pentecôte. Ils disaient qu'il faut attendre jusqu'à 12 ans. Je ne suis pas très d'accord là aujourd'hui, mais moi, ils m'ont fait attendre jusqu'à 12 ans. Puis, à 12 ans, je me suis fait baptiser. Mais, selon moi, la maturité spirituelle, ça continue. Je crois que quand je suis arrivé au Canada vers 2018, on est arrivé ici en 2018, je pense que là, ma maturité spirituelle était presque au climax, au top. Parce que je crois que là, j'ai eu... parce que j'ai sorti... Avant, j'étais en Chine. J'ai fait mes études en Chine. Puis après ça, on est retourné en Afrique. Puis on est venu au Canada. Mais rendu ici au Canada, je pense, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu plus de temps de penser à la Bible, de lire la Bible, de chercher Dieu, de prier beaucoup, plus qu'avant. Donc, c'est ça. Pour répondre à ta question, ma conversion, c'était environ à 10 ans. Mais ma maturité spirituelle, je crois que ça fait genre 8 ans que j'ai abouti ma maturité spirituelle. Waouh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Félicitations pour cela. Que le Seigneur continue vraiment à t'amener encore plus, vraiment à lui connaître des révélations encore plus. Merci beaucoup. Alors, parlons alors des gloires artistes. Oui. Parce que là, on a compris, gloire, c'est vraiment un enfant de Dieu qui est sauvé, tout ça. Alors, parlons de gloire artiste. Comment tu t'es vraiment lancé? Qu'est-ce qui t'a poussé de te lancer dans le monde de musique, en fait? Ok, en tout cas, je vais le phraser comme ça. Même les parents, peut-être il y a des parents qui vont nous écouter. Encouragez vos enfants. Les grands frères, encouragez vos petits frères. Les grandes sœurs, encouragez vos petits frères, petites sœurs. Parce que moi, quand j'étais petit, à la maison, on aimait chanter beaucoup. Mon père aimait chanter.
Mais il m'encourageait toujours, il me disait « Gloire à toi, le petit, tu chantes bien. » Ça m'a encouragé. Ça m'a encouragé à continuer à chanter tout le temps. Et puis, ma première chanson, je l'ai sortie, j'étais en Chine. C'est là où j'ai fait mes études universitaires. C'est là que je me suis lancé. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé en Chine, il y a une chose qui était toujours sur mon cœur. C'est le verset qui est, je pense, c'est Deutéronome 8, 10 ou 11, quelque chose comme ça. Ça dit, quand tu seras rassasié, quand tu auras mangé les fruits de ce pays-là, il ne faut jamais oublier ton Dieu qui t'a donné ce pays. Amen. Même vous qui êtes ici au Canada, il ne faut jamais oublier Dieu qui vous a amené au Canada. Parce que j'étais né en Afrique, je pouvais rester en Afrique. Par défaut, je suis africain. Si je n'aurais pas fait effort d'arriver ici. Mais comme j'ai fait effort et Dieu m'a donné cette chance d'arriver au Canada, je peux pas oublier que j'ai prié pour ça, j'ai travaillé pour ça et Dieu a répondu à ma prière. C'est comme ça aussi, quand j'étais arrivé en Chine, je me suis dit, Dieu a répondu à ma prière. Alors il faut que je le bénisse. Qu'est-ce que je peux faire pour le bénir? En Chine, on ne peut pas aller dans la rue prêcher la parole et tout ça. Ce que je pouvais faire, je me suis dit, moi, avant de venir ici, j'écrivais les chansons pour ma chorale. Là, je suis pris dans la chorale. Comment je peux remercier l'Éternel? Donc, je peux commencer à écrire mes chansons, puis les sortir. Je ne sais pas combien de gens vont être touchés, mais moi, ce n'est pas moi qui va faire pousser la graine. Moi, je vais s'aimer. Le reste, je laisse à dire. C'est comme ça que je me suis lancé. En fait, c'était en 2007, j'ai fait genre 2 chansons. Puis, à cause des études, j'ai arrêté. Puis, après ma graduation en 2014, là, j'ai commencé encore, j'ai enregistré notre album. Puis, j'ai arrêté encore à cause du travail. Là, je viens de reprendre, mais en français et anglais, parce qu'ici, à évangéliser ici à Québec et au Canada, ça prend français ou anglais. En bref, c'est ça. Wow! Donc, ça veut dire que vraiment, c'est un don qui est en toi vraiment depuis l'enfance, en fait. Depuis mon enfance. Ah, gloire à Dieu. Amen, amen. Merci. Donc, en parlant de que tu as déjà sorti des chansons, je voulais savoir si tu as déjà fait combien de sorties, des chansons en fait qui sont déjà sorties. Les chansons qui sont enregistrées en studio, j'ai genre, je dirais, je vais de sortir 10 plus 11, mais avant j'avais fait 22, donc ça fait total 34-35 qui sont enregistrés au studio. Qui sont enregistrés mais qui ne sont pas encore sortis ou qui sont sortis. Sauf que sur Spotify, on va trouver juste les dernières que je viens de sortir. C'est 10 chansons qui sont 7 en français, 3 en anglais. Les autres d'avant, ceux qui sont intéressés, je peux les donner, mais je les ai uploadés sur les plateformes des autres personnes. À l'époque, je ne connaissais pas les Spotify, tout ça. Je ne savais pas comment gérer ça. Je donnais ça au groupe qui gérait ça au pays. Et puis, je ne sais pas s'ils ont encore ça sur les Spotify, tout ça. Mais sur YouTube, je les avais. Si quelqu'un a besoin d'écouter, je peux l'envoyer. J'ai les audios dans mon ordi, tout ça. Ah, wow. Ouais. Et sur YouTube, est-ce qu'il y a des vidéos? Ouais, sur YouTube, je viens de sortir l'album que j'ai nommé Child of God, ou bien en français, Enfant de Dieu. Et puis, cet album comporte 10 chansons, 7 en français, 3 en anglais. Puis, j'ai le projet de sortir les 10 chansons, les clips et vidéos. Donc, pour l'instant, je viens de finaliser des chansons dans des derniers mois. La dernière clip que je viens de sortir s'appelle Roi Jésus. Si vous n'avez pas encore écouté ça, s'il vous plaît, allez sur YouTube et cherchez Roi Jésus. Vous allez trouver Roi Jésus par Gloire ATS. Vous allez écouter, puis laissez-nous un like si vous aimez la vidéo.
partager avec les amis pour nous soutenir. Puis l'autre chanson d'Ava s'appelle Child of God. Ok. Elle aussi, elle est sur YouTube. Waouh. Puis j'ai vu c'est vraiment de bonne qualité des vidéos là. Je voulais savoir, est-ce que tu les as fait ici au Canada ou partout en Afrique ou c'est où? Je dirais c'est international. Donc c'est un mélange de beaucoup de choses. Parce que mettons par exemple Child of God, on a pris les danseurs professionnels au Rwanda qui ont dansé ça. Et puis nous avons mixé ça avec les images que nous avons prises ici. Puis pour Roi Jésus, c'était tout enregistré ici, si je ne me trompe pas. Nous avons tout enregistré ici au Canada et aux États-Unis. On a voyagé là-bas, on a pris les clips, tout ça. Wow. Ouais. Et c'est qui les producteurs? Le producteur audio s'appelle c'est Riva Studio. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et puis, pour la vidéo, il s'appelle Eliel Films. Eliel Films. Oui. Oh, gloire à Dieu. Donc, mes frères et sœurs, vous qui nous écoutez, alors vous voyez que vraiment, nous avons vraiment un talentueux, vraiment un artiste, vraiment un chanteur de l'Éternel qui glorifie Dieu. Alors, nous vous encourageons d'aller sur sa chaîne YouTube, d'aller vraiment écouter, lui encourager aussi d'être béni par ses chansons, ce qu'il fait. Gloire à Dieu. Merci. Alors, je voulais savoir, en tant qu'artiste, c'est quoi les défis ou les challenges que tu traverses? Présentement, si je parle aujourd'hui, les challenges que j'ai, c'est comment la gestion de mon talent de chanteur, la gestion de ce talent-là, comment je gère ça avec la situation familiale, parce que j'ai une famille, puis ici au Canada, vous savez, nous n'avons pas de gens pour nous aider. On fait tout nous-mêmes. Donc, j'ai la famille, j'ai le travail, parce que je n'ai pas de sponsors, d'autres personnes qui vont me donner de l'argent. Je dois prendre ça dans mon argent, dans mes savings. Donc, c'est ça. Le challenge, d'abord, c'est le temps. Comment avoir le temps pour faire ça? Parce que même composer une chanson, je dirais, avant je pense que c'est un talent, c'est très précieux. Oui, c'est vraiment précieux. Et c'est un don de Dieu. Amen. Je dois l'utiliser parce que sinon un jour je vais arriver devant mon Dieu, il va dire qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné. Ça c'est une chose. Mais un challenge qui est difficile, c'est trouver le temps. C'est vraiment un défi. Trouver le temps de... Parce que si tu n'es pas si tu écoutes bien mon album, Child of God, tu vas trouver les chansons qui... Par exemple, il y a une chanson qui dit « Les épuisés, lâchez pas. Dieu a vaincu la mort, donc nous avons la victoire. » Cette chanson-là, je l'ai composée quand j'étais dans la détresse. Tu vas trouver les chansons comme « I am a child of God », je suis enfant de Dieu. Les chansons quand je méditais sur les situations que je traverse. Donc, je compose les chansons selon les situations que je vis. Alors, trouver le temps où je vais avoir le mindset d'écrire la chanson. C'est ça le challenge, le défi principal. L'autre défi, ça va être les financements. Parce que en général, nos budgets sont tous calculés. Bien sûr. À la fin du mois, c'est tout calculé. Alors, si tu veux faire un clip professionnel qui va t'écouter les milliers de dollars, je ne vais pas dire parce que mon cœur ne me permet pas de dire combien d'argent j'ai dépensé sur cette clip. Mais cet argent-là, ça va venir d'où? C'est ça, un autre défi. Parce que étant... je n'aime pas dire amateur. Je ne suis pas amateur. Je ne suis pas professionnel parce que je ne fais pas tous les jours. Là. Mais amateur aussi, selon moi, ça amène un sens que je ne suis pas très sérieux dans ce que je fais. Tandis que moi, je suis vraiment sérieux. Même si je ne suis pas un star, je ne suis pas très connu, mais moi, je sais que quand je fais la musique, vraiment, je suis très sincère devant Dieu. Je suis très sérieux. Je sais que je ne sais pas combien de gens, des âmes que je gagne à travers mon ministère de chanter, mais je sais que je suis très sérieux. À un moment donné, je vais arriver devant Dieu, je vais dire, moi j'ai fait
je fais mon mieux. Amen. Donc, c'est ça. C'est comme ça que je vois les choses. Défi lota, défi argent. C'est des choses. C'est deux choses, gloire à Dieu. Mais c'est un défi, mais si Dieu t'a appelé, il va pourvoir. Ouais. Amen. Alors, tu dis que tu n'es pas connu, mais moi j'ai vu la vidéo, il a juste sorti il y a juste quelques semaines, mais ça a déjà fait beaucoup de vues. Donc, tu es connu. Ouais. Alors, je voulais savoir, Merci. si toi tu veux parler d'être connu, tu veux être comme qui ou tu veux être où en fait? Ouais, bonne question. Parce que moi, tu as posé la question, ma motivation. Ouais. Quand j'étais tout petit, ma mère m'a amené dans une croisade de Renard Bonquet. Ah, ok. C'est toujours lui qui était mon modèle d'évangélisation. Amen. Sauf que l'appel que Dieu a donné à Bonquet, ce n'est pas mon appel à moi. Par exemple, moi, je n'ai pas un don de faire des miracles. Ça prend quelqu'un qui a ce don-là, par exemple, pour aller faire des croisades. C'est comme ça que je le vois. Donc, mais je vais arriver à quel niveau? Je ne sais pas. En tout cas, franchement, si je te dis franchement, je ne sais pas. Mais je souhaite que je puisse toucher les personnes à travers le monde. Je souhaite que je puisse toucher les personnes partout où j'ai passé, par exemple, au Rwanda, au Burundi, au Congo, en Ouganda, en Kenya, en Chine, au Canada, aux États-Unis. Si j'arrive à toucher tous ces pays-là et que j'ai des personnes qui me suivent dans tous ces pays et qu'ils sont touchés, mettons, quelqu'un était très malade, mais pendant la maladie, elle était dans une détresse et qu'elle a écouté ma chanson et que ça l'a rappelé qu'il est enfant de Dieu, Alléluia. Que Jésus a vaincu et que je reçoive ces témoignages. Ça m'encourage. Même si je ne sais pas, je vais m'arrêter où dans mon niveau d'artiste, là, mais ça m'encourage, me montrer que ce que je sais, ça grandit. Amen, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Alors aussi, parce que tu m'as dit que tu as déjà voyagé dans plusieurs pays, est-ce que tu comptes faire des collaborations avec d'autres artistes, d'autres chanteurs? Oui, je compte faire ça. L'année prochaine, j'ai comme une surprise pour vous. Je pense que l'année prochaine, 2025, finira pas avant que je sorte quelque chose avec d'autres artistes très reconnus. Très reconnus, plus reconnus que moi. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu? Non, ça reste un secret professionnel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alors, chers mes frères et sœurs, que vous qui nous écoutez, que c'est vous qui nous regardez, alors connectez-vous, abonnez-vous sur le compte de Gloire. Alors en 2025, comme vous avez écouté, il nous réserve vraiment une très grande surprise en 2025. Et je suis convaincu que nous serons vraiment très très bénis par son travail qu'il fait, par son œuvre, l'œuvre que le Seigneur a mis en lui en fait. Gloire à Dieu. Alors nous t'encourageons de t'abonner et de ne pas vraiment rater cette surprise. Alors en dehors de ton ministère des chantres de l'Éternel, est-ce que tu fais autre chose dans l'église ou dans le corps du Christ? Oui, à l'église, ici à Québec, je fréquente l'église Eva, l'église Vie Abondante. Donc là, je joue à la basse. C'est ce que je faisais avant. Depuis juin, je n'ai pas joué à cause que j'ai eu un accident dans mon doigt. En fait, Dieu nous fait traverser à travers beaucoup de choses pour des raisons que nous ne connaissons pas. Quand j'ai eu cet accident-là, certaines personnes qui vont écouter Roi Jésus, vous allez voir que parfois j'ai des bandages sur ma main gauche. On est allé en voyage pour aussi profiter à enregistrer la clip vidéo de Roi Jésus. Puis le premier jour du voyage, je me suis coupé sur le doigt ici là. Puis le nez s'était tout coupé. Le deuxième jour, je suis allé, troisième jour, j'étais dans l'hôpital pour qu'il puisse réparer les nerfs. Et puis, en tout cas, c'est cet accident-là qui a inspiré l'album que je viens de sortir. Parce que quand j'ai fait l'accident, j'avais juste cette chanson-là, Le Roi Jésus. Mais
après l'accident, je pouvais plus jouer à la guitare. Même aujourd'hui, je ne sens pas bien ici, là. Je le sens jusqu'ici, mais ici, non. Donc, ce qui a fait que... Avant, je jouais un peu de piano. Là, je me suis penché trop sur le piano parce que piano, même si je pèse avec ça, je peux jouer avec le reste des doigts. C'est à partir de ça que j'ai commencé à beaucoup songer à la parole, faire les méditations. Donc, la question c'était, qu'est-ce que je fais à l'église? Je joue à la basse, je chante, mais à cause de l'accident, c'est comme si j'ai arrêté, puis je me suis penché sur l'album que je viens de sortir. Ouais, en tout cas, de tout ce que tu fais, c'est pour la gloire du Seigneur. Et vraiment, nous prions que le Seigneur vraiment t'amène de gloire en gloire dans ton ministère. Et nous sommes convaincus que Dieu va t'utiliser pour sa gloire encore plus. Et alors, je voulais savoir, tu vis au Québec, à Québec en fait. Je voulais savoir comment tu vois la musique chrétienne ici dans la ville de Québec. Parce que nous avons des chantres aussi, nous avons des musiciens, nous avons des talentueux en fait. Comment tu vois en fait, selon toi? Ici à Québec, peut-être vous avez plus d'expérience que moi, mais ce que j'ai vu, c'est que c'est beaucoup plus dur. Si les gens connaissent au pays ou bien en Afrique, c'est vraiment facile là-bas d'évoluer dans ta carrière comme musicien. Mais ici à Québec, je trouve ça beaucoup plus dur. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que, comme mettons en Afrique, si tu veux aller mettons dans les chorales, dans les églises, chanter des concerts, tout ça, c'est facile d'être impliqué. Mais ici à Québec, mettons ici aux États-Unis et au Canada, la vie c'est pareil. Je trouve que les gens n'ont pas de temps. Donc, d'abord, tu n'as pas même le temps d'appeler quelqu'un. Alors, oubliez de dire, trouver le temps pour aller faire 3-4 concerts. Comme moi, par exemple, j'avais des invitations que j'ai annulées parce que je ne pouvais pas. Dernièrement, le mois passé, j'avais fait 3 concerts, puis je pense que j'étais trop épuisé. Donc, je vois que les musiciens ici, c'est beaucoup plus dur. Parce que si tu n'as pas... La musique, ça prend le temps, ça prend la socialisation avec les gens. Amen. C'est pour ça que je te disais que moi, je ne suis pas très connu. Parce qu'il me manque cette notion, ce domaine de socialisation. À cause qu'ici, on est trop enfermés, chacun dans son coin, dans son travail, puis on ne se voit pas beaucoup. Et la musique est faite pour que les gens puissent s'épanouir, se socialiser. Donc c'est ça, c'est pour ça que je trouve que la musique ici c'est trop dur. Mais malgré tout, Dieu va utiliser le moins que nous allons faire pour gagner les âmes. C'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que je ne m'énerve pas, je fais ce que je peux faire, mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça que j'invite les gens qui sont ici à Québec et soutenez vos artistes comme vous pouvez. Je ne veux pas dire donnez-les de l'argent, parce que l'argent, je pense que je raconte ça à bas, c'est l'argent, le pouvoir et les envies sexuelles. C'est les 3 choses qui vont briser la relation. Donc, moi, je vous demande pas de soutenir vos artistes en donnant de l'argent, tout ça, mais priez pour eux. Puis, si, mettons, j'annonce un concert, soutenez-moi. Je ne peux pas organiser un concert toute seule. Ou bien, si je vous dis, je vais aller dans un concert, au moins, montre-moi de l'amour. Soutenez-moi comme vous pouvez. C'est juste ça que je peux vous demander. Sinon, je sais qu'ici, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais parce que tu as parlé déjà de vous soutenir en tant que les artistes. Est-ce que toi, en tant qu'artiste aussi, est-ce que tu as quelque chose à dire aux artistes, en tout cas aux autres artistes ici à Québec, et quelques mots? Je te donne, mettons, 1 minute de dire quelques mots aux autres artistes. Aux artistes du Québec, d'ici à Québec, je dirais, en bref, je dirais, un mot d'encouragement aux artistes d'ici à Québec, je dirais d'abord, priez à Dieu pour qu'il vous donne la bonne direction à suivre. Ça, c'est un. La deuxième chose, sachez que le don que vous avez, c'est à vous. C'est à vous que Dieu a donné ça. Ce n'est pas à votre femme, ce n'est pas à ton père, c'est juste à toi. Moi, quand j'arrive dans les moments difficiles, je me rappelle à ça, que c'est à moi que Dieu a donné ça. Donc, je dois trouver le moyen de s'aimer. Donc,
sachez que c'est vous que Dieu a donné ça. Trouvez moyen de s'aimer et Dieu va marcher avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, vous artistes, vous avez écouté la parole de la sagesse de notre frère Gloire en vous demandant de prier et aussi exercer votre don que le Seigneur a mis en vous. Ce n'est pas le don à cacher ou à faire quoi, mais c'est aussi vraiment un don qu'il faut manifester. Alors, nous sommes rendus presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je voulais donner une minute pour notre frère Gloire qui puisse dire quelque chose aux abonnés de Fungo TV, même à tes abonnés aussi, quelques mots. Bon, en tout cas, je voulais, pour clôturer, je voulais vous dire quelque chose. Sachez que vous êtes aimé par Dieu. Ça, c'est un. Et deuxième chose, peu importe les situations que vous traversez, sachez que vous n'êtes pas les seuls au monde à traverser ça et que Dieu ne vous tentera jamais plus que vos forces. Sachez que vous êtes capables, c'est ce que je voulais dire. Sachez que Dieu est avec vous. Il nous a promis que quand nous allons traverser dans le feu, dans les rivières, il sera avec nous. Il ne nous a pas promis que nous n'allons pas marcher à travers. Il nous a promis que nous allons être avec lui. Donc, fixons nos yeux à Jésus et sachons que nous sommes entrés en transit. Nous allons à notre éternité. Amen. Ça nous aide à oublier les difficultés que nous vivons ici sur Terre. Et peu importe les situations, sachez que vous êtes capable parce que Dieu qui vous a donné ça va accomplir, va achever son travail en vous. C'est ça que je voulais clôturer avec. Puis restez bénis. Abonnez-vous sur Fungo TV. Abonnez-vous sur ma chaîne Gloire ATS aussi. Soutenez-nous comme vous pouvez en partageant nos chansons, en partageant nos émissions et Dieu va vous bénir beaucoup parce que vous allez nous aider à communiquer sa parole à travers le monde. Merci beaucoup. Amen, amen. Alors sur ce mot, nous disons merci, vous qui nous avez écoutés durant le début jusqu'à la fin. Alors nous vous encourageons vraiment d'aller soutenir notre frère Gloire. C'est Gloire ATS, c'est ça? ATS sur YouTube. Alors est-ce qu'il y a d'autres plateformes? Surtout sur YouTube, j'ai Facebook aussi, Gloire ATS, j'ai TikTok, Gloire ATS toujours, j'ai Instagram, Gloire ATS, mais les vidéos officielles, je les lance sur YouTube. Amen. Ah, gloire à Dieu. Donc, sur ce, nous vous souhaitons vraiment une très belle journée, que le Seigneur vous bénisse et aussi une très très bonne année, que le Seigneur soit avec vous, que ce soit une bonne année de la bénédiction, de l'amour, de bonté, que le Seigneur vous accompagne durant toute l'année 2025. Alors, que le Seigneur soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, c'est Ufungo TV, et même sur Facebook, c'est Ufungo TV Canada. Celui qui était derrière la caméra, c'est Ndanda Johnson et aussi le frère Ali qui sont là pour nous, en fait que vous recevez les images qui sont en train de circuler sur vos écrans télévisés. Alors que le Seigneur vous bénisse et nous vous souhaitons une excellente journée. Bye. Merci frère. Ouais. Ufunguo TV.